Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Hugo. Comment ça va Hugo? Tranquille et toi, Younes, comment ça va? Bien? Eh ben écoute, ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je l'ai dit tout à l'heure. On va faire une petite prédiction pour le mercato hivernal parce que mine de rien ça va arriver très très vite. On est le 28 décembre, ça ouvre le 1er janvier je crois, non? Ah, le Donc, premier, le euh, premier. Donc ça ouvre le 1er janvier dans 4 jours. Et donc, vu que ça va arriver vite, bah, on sait que notre effectif doit plus ou moins se renforcer si on veut jouer le titre, si on veut jouer la Ligue des Champions, si on veut aussi faire un beau petit parcours en FA Cup. Enfin bref, on sait que notre effectif a des lacunes, donc on s'est dit pourquoi pas faire cette petite vidéo et puis on va directement embrayer sur les petites recrues, enfin sur les rumeurs, c'est-à-dire qu'il y a des noms qui surviennent, on va dire de manière assez régulière. Donc moi je vais vous présenter un petit peu certains joueurs, Hugo après d'autres, et après on vous donnera un peu notre recrue qu'on voudrait acheter plus ou moins absolument oui et non, et également une recrue surprise, celle qui est pas trop annoncée on va dire dans le mercato, mais qui pourrait pourquoi pas venir chez nous compte tenu de sa situation contractuelle ou autre. Donc voilou, donc on commence tout de suite avec l'une des premières recrues, c'est-à-dire que ça a commencé déjà cet été, c'était Ousmane Diomandé. Donc lui, il a une valeur marchande de 40 millions d'euros maintenant. Il est né en 2003, donc il vient d'avoir 20 ans. Donc défenseur central qui enchaîne les matchs là-bas au Portugal, mais de ce que j'ai compris est très demandé par énormément de clubs étrangers, tout comme Martin Zubimendi, c'est-à-dire que lui, ça fait Plus quelques cher. mois dont on entend parler, et là pareil, on serait sur du 50, 60, voire même 70 millions d'euros. Il y a le Barça qui a une énorme concurrence dessus. Euh, et puis, il y a Pedro Neto. Pedro Neto, on va dire que c'est un petit peu le classique, celui qui revient à chaque fois depuis, je sais pas moi, 2, 3 ans maintenant. Et là, récemment, on a quand même Jorel Hato, donc de l'Ajax, pour une vingtaine, trentaine, voire peut-être 40 millions d'euros. 2006 seulement, donc lui, c'est au poste de défenseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est un peu comme Tomiyasu, il peut à la fois jouer central, à droite, à gauche. Mm. Il est polyvalent, c'est ce qu'on recherche. Et donc voilà. Et là, Hugo, je te laisse nous donner les plus grosses recrues dont on entend parler Les depuis plus presque gros, 2 ans maintenant. les plus gros qu'on entend parler depuis un moment, il y a déjà Ivan Toney, forcément. C'est le gros poisson en attaque qui suscite les intérêts depuis longtemps. Maintenant, le fait est qu'il est suspendu depuis maintenant presque un an. Sa suspension s'arrête là, la mi-janvier. Mais Brentford demande un prix extrêmement conséquent, plus de 100 millions d'euros. Et on sait très bien que pour une recrue hivernale, c'est extrêmement rare de poser autant d'argent. Et de toute façon, Arteta l'a déjà dit, ce serait un mercato d'opportunités où on ira chercher certains joueurs. On est ouvert à toute option, mais ils mettront jamais le paquet sur un aussi gros joueur, surtout qui n'a pas joué depuis maintenant un an. C'est ça qui va être compliqué pour Ivan Toney. Donc je pense que Ivan Toney, ça se fera peut-être plutôt cet été. Il y a aussi beaucoup de concurrence autour de lui. Après, on parle aussi de Douglas Luiz, évidemment, au milieu de terrain, parce que je pense que c'est le poste où on a besoin aussi de se renforcer, c'est plutôt au milieu de terrain. Douglas Luiz aussi, qui va coûter extrêmement cher, on va aussi parler dans les 80, voire dans les 100 millions d'euros. Un peu comme Ivan Toney, donc ce sera plutôt pas cet hiver, mais plutôt cet été, surtout vu la saison d'Aston Villa. Je vois très mal Aston Villa laisser partir Luiz, qui est un élément hyper important de leur effectif. Maintenant, on parle beaucoup d'Onana. Depuis maintenant aussi, pareil. Déjà l'année dernière, l'été dernier, on en parlait pas mal. Il est beaucoup plus accessible, même si ce sera un prix conséquent. Je pense on peut parler de facile 40-50 millions d'euros pour Onana. Mais c'est un joueur au milieu de terrain qui est très jeune, c'est un 2001. Il est très puissant, balle au pied, techniquement, c'est pas son point fort, mais il n'est pas mauvais. Il a une grosse capacité de projection à casser des lignes, avec aussi une bonne petite qualité de passe. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien à l'équipe, surtout si, imaginons, il y a des éléments qui peuvent partir l'été prochain, donc lui pourrait être là pour renforcer ce secteur. Maintenant, le souci d'Onana, c'est son manque de maturité. Les jeunes, il prend beaucoup de cartons jaunes, il fait beaucoup de fautes bêtes. Donc après, à voir comment ça se passe aussi dans un milieu de terrain qui est déjà assez jeune. Odegaard, Rice, c'est quand même plutôt jeune. Comment tout ça peut s'entourer. Mais ce serait plutôt Onana qui ce serait la recrue peut-être la plus accessible pour Arsenal cet hiver au poste de milieu de terrain. Ouais, et du coup, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais
Donc nous, ce qu'on chercherait à recruter, je pense, enfin, du moins Arsenal, ce serait un numéro 9 de type fort. Je dis type fort, c'est-à-dire bon de la tête, c'est-à-dire un mec qui est capable, en tout cas, d'aller à l'impact, qui est tout simplement dans la surface, ce qui nous a manqué à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que l'année dernière, Xhaka allait souvent dans la surface. Là, maintenant, c'est Havertz qui va un peu plus, mais on manque de présence, en vrai, dans cette surface. On manque d'un tueur devant les cages. Un milieu, un 8, Hugo vient d'en parler, et un central polyvalent, j'en ai parlé tout à l'heure avec Atto. Donc pour revenir sur le poste de numéro 9, moi en tout cas celui que j'aimerais bien voir, j'ai vu, bon je vais pas vous mentir, j'ai pas vu les matchs, j'ai vu quelques compiles, mais Santiago Jiménez, je crois que ça se dit comme ça, le joueur de Feyenoord, 2001 seulement, là aussi on est sur un joueur très jeune, et je me dis que si Eddie Nketiah, qui a une très bonne cote maintenant en Angleterre, est vendu cet hiver, je me dis pourquoi pas le remplacer par un joueur plus jeune, avec peut-être un peu plus de potentiel, il a 22 ans seulement, et qui aux Pays-Bas casse tout. C'est-à-dire que moi j'ai pris quelques stats. Il avait l'année dernière, donc sa première saison aux Pays-Bas, au Feyenoord, 25 buts, 2 passes décisives en 54 matchs. Et là cette saison c'est hallucinant parce qu'en 31 matchs seulement, il est sur du 20 buts, 6 passes D. Et du coup j'ai vu un petit peu à quoi ressemble le joueur. C'est un tueur devant les cages, premièrement, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'occasions, mais il les met au fond. Et aussi, dans le domaine aérien, c'est un monstre. Et j'irai même encore plus loin, là, je vais pas me faire des amis, mais de ce que j'ai pu voir, encore une fois, c'est juste des compiles, donc forcément, mon avis, il est un peu biaisé. Mais j'ai vu à moitié un régène de Van Persie, c'est-à-dire que le mec a une patte gauche exceptionnelle. Ah ouais, j'ose. Il a une patte Tu gauche vois, tu vois. exceptionnelle. Ah ouais, non, j'y vais. Il a une patte gauche exceptionnelle, très très bon de la tête, et le mec te met des beaux buts acrobatiques, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est pas juste un Giroud. C'est-à-dire que moi, je trouve que dans le jeu, il joue pas seulement comme un pivot, mais il est capable de faire cette différence individuelle, et en contre, c'est pas une limace, c'est ça que je veux dire. Et vu comment nous, on a un jeu très basé sur la transition, encore plus en Ligue des Champions, parce qu'on affronte pas que des blocs bas, je me dis que cette recrue-là, donc qui avait été annoncée par Collins il y a un petit moment, et le Real Madrid est aussi sur ce joueur, pourquoi pas foncer dessus? Après, j'ai vu sa valeur marchande, on est sur du Hmm. 50 millions d'euros. C'est juste sa valeur marchande, c'est-à-dire que c'est même pas son prix. Son prix, peut-être que ce sera encore plus élevé. Donc à voir, c'est le petit truc qui peut nous refroidir. Mais sinon voilou. Et puis je vais Mais en laisser plus, Hugo nous dire. Ouais, vas-y. c'est intéressant parce il a déjà joué avec des champions, du moins cette année en phase de poule, donc il a aussi cette expérience d'avoir joué cette compétition. Donc au moins s'il arrive, il n'est pas perdu dans ce secteur-là. Maintenant, ouais, c'est plutôt son prix qui peut être assez conséquent pour jouer en attaque en bis. On récupérera jamais cette somme-là pour Nketiah. Après, c'est un investissement à faire et à voir sur le long terme ce que ça peut donner. Ouais, c'est ça, c'est son prix en fait Moi, quand j'ai vu sa valeur marchande sur Transfer Market, après on sait tous qu'il y a des agents des fois qui mettent un peu à la poche pour ce type de site, mais quand même, c'est-à-dire que il va y avoir de la concurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a sûrement le Real Madrid qui est dessus, on sait que le Real Madrid c'est compliqué au poste de numéro 9, soit Bellingham joue un cran plus haut, soit c'est José Lu, donc à voir, et du coup c'est ce que je disais, là je te laisse dire un petit peu, toi t'as recru un peu surprise le joueur que t'aimerais bien qu'il vienne chez nous. Alors, moi, le joueur que j'aimerais bien, c'est très surpris parce que c'est pas forcément sur un secteur que tu as énoncé avant et qui pourrait être intéressant pour Arsenal. Ça reste un joueur offensif, mais moi, c'est Amoura. Il faut savoir que pour moi, qui suis algérien, c'est un joueur que je suis déjà depuis un moment, où j'ai vu beaucoup de matchs de lui. Il est extrêmement polyvalent. Déjà, il faut savoir qu'il a 23 ans, donc c'est un joueur qui est assez jeune. Il a une expérience européenne qui est aussi récente, donc il joue à l'Union Saint-Gilloise. Il est sur une saison tonitruante, il est à 15 buts de passe D en 22 matchs. Donc il faut savoir par exemple que l'année dernière, à titre de comparaison, Boniface, du coup de Leverkusen, l'année dernière il était là-bas, il a mis 17 buts. Donc Amoura on est déjà à 15, donc c'est pour montrer un peu l'étendue de la saison qu'il est en train de faire. Notamment il a marqué contre Liverpool en Europa League. C'est un joueur qui peut jouer au front de l'attaque sur tous les postes. À l'Union Saint-Gilloise, il va jouer dans une attaque à 2 par moment, mais sinon il peut jouer aussi sur les côtés, donc à gauche ou à droite, ça dépend. Il est extrêmement polyvalent. C'est un droitier, mais il a les deux pieds. Il est extrêmement technique, très rapide. Donc après ça, c'est pour ça que je pense qu'il peut être extrêmement complémentaire, beaucoup plus qu'un Trossard en sortie de banc, que je trouve pas assez complémentaire avec un Rice ou avec un Jesus, alors que lui, je pense qu'il peut être extrêmement complémentaire parce qu'il a un profil un peu à la Martinelli, mais avec une finesse technique un peu plus évoluée, et il va lever la tête beaucoup plus. A contrario, il ira beaucoup moins vite et il aura une vista un peu amoindrie aussi par rapport à lui. Niveau valeur marchande, sur Transfermarkt, il est estimé à une petite vingtaine de millions d'euros. Il n'est pas estimé très cher.
Maintenant, ce sera sûrement un peu plus cher, surtout qu'il a pas mal de prétendants aussi. Lui, il a déjà dit en interview qu'il était extrêmement attiré par la première ligue et c'est là-bas qu'il voulait jouer plus tard. Donc, il a déjà fait des signaux, des appels de phare. J'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs autour de Wolverhampton. Mais bon, si la concurrence est Wolverhampton, si Arsenal y va, ça devrait aller. Après, à voir si lui a envie directement de passer un step aussi élevé qu'Arsenal pour jouer dans un premier temps sur le banc. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui ferait énormément de bien. Quand on regarde de toute façon les sorties de banc à Arsenal, c'est toujours soit Nketiah, soit Trossard. C'est toujours les éléments offensifs généralement qui rentrent, ou Jorginho, mais beaucoup moins encore en ce moment. Mais sinon, c'est beaucoup ces deux-là. Donc si tu as un Amoura qui est capable de venir t'apporter un plus en sortie de banc, cette qualité de percussion, cette qualité de technique que tu vas perdre en faisant sortir un Martinelli par exemple, sachant que Nelson, tu l'utilises pratiquement plus. Si tu veux jouer sur toutes les compétitions, je pense que c'est un joueur qui peut être extrêmement bon. Maintenant, le facteur compliqué, c'est qu'il va à la CAN. Donc si tu le prends cet hiver, bah forcément, lui, il ne sera pas libre avant en février parce qu'évidemment, l'Algérie ira plutôt loin. Donc à ce moment-là, c'est assez compliqué. Toutefois, moi je pense que ce serait c'est totalement un joueur compatible avec Arteta et le système que veut prôner Arsenal. Ok, bah tu vois, moi j'avais vu passer un tweet une fois le concernant, qu'il avait des stats de ouf à l'Union Saint-Gilloise, mais je connaissais pas particulièrement. Du coup, bah écoute, bah, je vais pas te mentir, ça donne un peu envie. Mais moi, pour Regarde. pour ma recrue surprise, et bah écoutez, moi c'est un joueur, c'est pas un joueur dans un championnat, on va dire mineur, enfin qui est pas dans les 5 grands championnats, mais c'est un joueur un peu plus connu, un peu plus coté, qui a pas beaucoup de temps de jeu à l'Atlético Madrid, mais qui est aussi parfois souvent blessé. Et moi, je pars, encore une fois, ceux qui suivent les lives depuis 2 ans, bon après, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 2, 3 ans, moi, les gars, je suis amoureux de Memphis Depay. Alors oui, ça peut être un profil qui ressemble plus ou moins à Gabriel Jesus, mais je pense que ce mec-là, ça peut se tenter cet hiver. C'est un mec qui a une valeur marchande, bon, qui est pas exceptionnelle, je vous mens pas, je l'ai pas regardé, je la mettrai sur la vidéo, mais pour le coup, j'aime beaucoup sa capacité à pouvoir jouer dos au but, et je trouve que en sortie de banc, encore une fois, parce que moi c'est dans cette logique-là que je l'imagine, je pense pas qu'il ferait chier. C'est-à-dire que un mec plus jeune, il voudrait du temps de jeu direct. Je sais pas si Memphis pourrait se dire, un peu comme un Jorginho l'année dernière qui était arrivé au club et qui savait qu'il allait juste dépanner au poste de 6. Je me dis pourquoi pas Memphis Depay, tu arrives à le faire venir, tu lui dis ok, bon, maintenant tu as 27, 28, 29 ans, tu vas avoir un peu moins de temps de jeu, tu as Gabriel Jesus devant toi qui est meilleur, mais qui peut souvent se blesser. Toi, si tu fais pas le con au niveau blessure, tu as un profil qui est intéressant et qui ressemble à Gabriel Jesus. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit, où je demande Santiago Jiménez, qui est vraiment un joueur encore un peu plus différent. Mais là, pour le coup, je trouve que Memphis, il a déjà joué en première ligue, il a été exceptionnel à l'OL. Bon, à l'Atlético, on va dire que c'est un peu plus en demi-teinte. Au Barça, je vais pas parler de son passage non plus. Mais pour moi, c'est un vrai bon joueur de football, même s'il a eu les croisés. C'est un mec que tu pourrais compter sur lui. Ça part un peu de nulle part, hein, je vous mens pas mon idée, mais je me dis que pourquoi pas. C'est-à-dire que tu as ce neuf-là qui peut tenir le physique de certaines défenses de PL. Après, effectivement, hein, c'est pas un joueur qui pourrait jouer 90 minutes, je pense aussi. Et là, on retrouve une problématique semblable à celle de Gabriel Jesus. Mais moi, perso, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qui pue le football. Donc voilà, c'est ma petite surprise. Si jamais ça arrive en janvier, écoute, je sais pas comment vous m'appellerez, vous me ferez une statue, je sais pas. Mais dans tous les cas, je pars trop loin, désolé. Mais voilà, c'était ma petite recrue surprise. Écoutez, la vidéo Non, va toucher à sa mais fin. moi, pour Ouais, revenir vas-y. vite fait sur Memphis, moi aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. En plus, il est en fin de contrat dans pas si longtemps que ça, je crois que c'est 2025, quelque chose comme ça. Mais pareil, de toute façon, à l'Atlético, il est sur le banc, il est rarement titulaire, ou même pratiquement jamais. Donc, je pense pas que venir à Arsenal pour être en sortie de banc, ça va le déranger, parce que c'est déjà son cas à l'Atlético. Maintenant, il se blesse pas mal quand même. Donc c'est un peu à la Jesus. Là, je viens de regarder, il était déjà blessé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est aussi ça, il a une certaine fragilité. Donc c'est pour ça que, comme tu le dis, c'est vraiment un cas à la Jesus en tout point, que ce soit sur son corps et sa fragilité, mais sur son style de jeu aussi. Par contre, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai énormément aimé à Lyon. Et tu as dit, il a fait les croisés, mais il est revenu en même pas 6 mois. Donc pour le coup, voilà, ça peut me brancher. Bah, moi, je me dis que Arteta, il aime bien mourir avec ses idées.
Et si lui, on se met vite fait dans son crâne, c'est impossible de se mettre dans son crâne, mais si on se met vite fait, on se dit, bon, lui, il veut un neuf qui décroche, qui puisse faire un petit peu le jeu, qui puisse être un peu technique et puis qui puisse te mettre 10 buts dans la saison. Je caricature volontairement. Je me dis, Memphis, bah, il ressemble à Jesus dans plein d'aspects. Je me dis, pourquoi pas, est-ce que on se tournerait là-dessus? Niveau expérience, ce qu'on n'a pas tellement dans cet effectif, bon, on en a plus que les saisons précédentes, mais on est sur un joueur beaucoup plus âgé. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire cette petite folie, tu vois, casser la tirelire et puis 20, 25, 30 millions. Voilà, voilà. Mais Ouais, carrément. écoutez, Après, il ressemble à Jésus, mais il a des caractéristiques un peu différentes aussi. Il a une grosse hmm, qualité de frappe. Jésus, on voit rarement non plus tirer à tout va. Lui, il a une grosse qualité de frappe. Il n'est pas mauvais de la tête. Il a plutôt une bonne détente. hmm, Donc, c'est aussi peut-être des aspects. Bah, un peu comme Jésus, parce que Jésus n'est pas non plus n'est pas non plus mauvais de la tête. Donc, en soi, sur ça, ça peut se ressembler. Mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Il a toujours pas la trentaine, hein. Il a 29 ans. Donc, voilà. c'est un pari qui peut se tenter. Ok, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais bon, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien pour notre chaîne, pour continuer à sortir des vidéos plus régulièrement et tout simplement être plus actif. Nous, ça nous fait du bien, on lit tous vos commentaires en plus. On vise à peu près 25 j'aime, 25 j'aime, c'est à peu près Ouais. là où on en est à chaque fois, à chaque vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi vous, quelle recrue est-ce que vous voulez voir absolument dans notre effectif pour cet hiver. Et puis, pourquoi pas refaire une vidéo, mais cette fois-ci sur nos joueurs en prêt et peut-être aussi sur les joueurs qu'on pourrait vendre. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup Hugo. Et puis Merci à toi. on se dit on se dit à une prochaine. Allez, salut tout le monde. À une prochaine. Salut les gars.